Pourquoi tu es là aujourd'hui? Et apparemment, tu as un projet qui a une alternative, par exemple, à une ressource d'énergie. Moi, je suis tellement énervé de voir à la télé les mêmes personnes qui racontent les mêmes conneries. Moi, je suis pas là pour le pouvoir d'achat. Moi, j'en ai rien à foutre du pouvoir d'achat. Pour moi, l'essence... Un peu quand même. Hein. Non, mais moi, pour moi, c'est pas assez cher, si tu veux mon opinion. Donc, tu trouves qu'un litre à 2 euros, c'est pas cher? Je suis provocateur, mais c'est pas cher à rapport à ce que ça coûte à la planète. À rapport à ce que ça coûte à la planète, c'est pas cher. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir du pétrole? Il y a des technologies qui existent comme SkyCell. SkyCell, personne connaît. Tout le monde connaît le nucléaire, tout le monde connaît le gaz russe. Personne connaît la méthanisation des algues sur l'océan. Personne connaît le SkyCell, une éolienne qui fait 3 fois plus d'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui demande 10 fois moins de ressources en métal qu'une éolienne normale. Personne ne connaît SkyCell. Pourquoi? Personne n'en parle. On n'en parle pas, oui. Mais il n'y a pas un seul... Pourquoi Jadot n'en parle pas? Pourquoi Jadot n'en parle pas? Pourquoi Jadot n'en parle pas? Je sais pas. J'ai jamais dit qu'il faut arrêter le nucléaire. C'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'il existe des choses beaucoup plus intelligentes que la fusion nucléaire, par exemple. On investit des milliards d'euros sur la fusion nucléaire. Ça dérange personne. La fusion nucléaire, si ça se passe bien, et que tout va bien, dans 100 ans, peut-être ça marche. Et on dépense des milliards pour ça, ça dérange personne. Alors qu'on a besoin d'une solution maintenant, tout de suite. Et ça existe des solutions. On peut très bien cultiver 3-4 hectares de mer, des algues, et faire de la biométhanisation. Le réseau de gaz, il existe déjà. Il n'y a besoin d'aucune infrastructure pour le transporter, supplémentaire. Et il y a juste à faire de la méthanisation en 3 étapes. Parce que quand on rajoute dans la méthanisation, par exemple en Allemagne, ils ont 3 fois plus d'installations de biométhanisation que nous en France. Pourquoi? Alors qu'on a 10 fois plus de potentiel que... Pourquoi on en a 3 fois moins? Et après on va dire qu'on fait suffisamment en termes d'énergie renouvelable. C'est faux. On fait que dalle. Donc je veux bien que le nucléaire c'est notre chance, c'est notre investissement le plus intelligent qu'on ait fait. Je dis pas qu'il faut tout arrêter. Apparemment le plus écolo d'après ça. Non mais écolo, non, aucune énergie n'est écolo. C'est ça qu'il faut comprendre. Faut pas parler comme Jean Covici qui va dire le nucléaire tout va bien, il n'y a rien à voir, circuler. Non, lui il travaille pour EDF. Il a un conflit d'intérêts. Donc lui, il parle intelligemment sur certains points, mais on peut pas lui faire confiance. Il est pro-nucléaire à 100%. Tu vas jamais entendre les effets négatifs en l'écoutant. C'est ça que je reproche. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on parle intelligemment sans conflit d'intérêts. Et SkyCell, il n'y a pas d'inconvénient majeur à SkyCell. Il n'y a pas. Ah oui, et en plus, pour le nucléaire, ça ne marche pas tout seul, on a besoin de l'uranium, et l'uranium ne vient pas, n'est pas en France. Non mais justement, bon, c'est l'un des avantages du nucléaire, c'est qu'en France, si on arrête les importations d'uranium, à ce qui paraît, ça a vérifié, je ne connais pas bien le sujet, mais à ce qui paraît, il y aurait 10 ans de réserve, on peut continuer comme ça pendant 10 ans. Ah oui, d'accord. D'électricité toute l'année. Donc c'est 1 kilo, dans 1 kilo d'uranium, il y a 7 grammes d'uranium enrichi qu'on peut utiliser comme combustible. 7 grammes, c'est la consommation d'un foyer pendant une année. 7 grammes d'uranium enrichi, c'est une année d'énergie électrique pour un foyer qui consomme bien comme il faut. Donc c'est quand même super avantageux. Mais je dirais pas que c'est complètement gratuit. Et les chiffres qu'on nous donne, que le nucléaire ce serait 12 grammes de CO2 par... Il y a même un qui a écrit un livre qui a dit qu'il n'y a pas beaucoup de danger par rapport aux énergies fossiles. Ouais mais ça, c'est danger immédiat, danger pour toute la vie. Le CO2 par exemple dans l'air, quand vous faites du CO2 dans l'air, au bout de 75 ans, 150 ans, il a disparu. Mais le nucléaire, les déchets nucléaires que vous produisez, si vous les gérez mal, par exemple, si c'est petit, hein, c'est pas grand, hein. Oui. C'est 1 mètre cube hein, ou 2 mètres petit, donc à la limite. Oui, mais d'accord, les déchets à longue vie, c'est 3% de la masse totale des déchets nucléaires. Je suis d'accord. Mais ces déchets, ils sont très radioactifs des dizaines de millions d'années. Ouais. Des millions d'années, vous rigolez ou quoi? Ça veut dire que dans un pays stable, où tout va bien, c'est possible. Mais dans un pays corrompu, qui n'est pas stable, on ne peut pas garantir la gestion des déchets sur le long terme.